Très mauvaise. Attends, handball ou handball? C'est là-dedans, moi, honnêtement, je sais pas. Bon, handball. Chacun choisit. Ok, ball-ball. Ball-ball. Ok, handball-ball. Et très mauvaise nouvelle donc pour le Cameroun, les Camerounaises et les Camerounais. Le Cameroun quitte la scène, quitte la compétition depuis hier. Fin de parcours pour nous donc, il faut dire, ou du moins rappeler que le Cameroun s'est incliné face au Sénégal. Et voilà, c'était pas très beau, mais bon, fin de parcours pour nous. Quel était le score? On a arrêté, je crois, 31 contre 19. C'était un peu compliqué. Face au Sénégal? Face au Sénégal. Wow. Voilà. C'était un peu compliqué. Et donc, malheureusement c'est une défaite terrible. Malheureusement pour nous, on ne participera pas à la Coupe du Monde de handball qui se tiendra en Allemagne et aux Pays-Bas en novembre 2025. Oh là là. Est-ce que ce n'est pas l'histoire des primes là? Si on avait donné les primes à temps. Bon, jusqu'ici, elles ne se sont pas encore plaintes. Ils ne se sont pas encore prononcées. Bon, elles ne se sont pas encore prononcées. Parce que même la dernière fois, c'était pas elle. Oui, elle ne voilà. pas prononcée, c'est clair. On va voir. Peut-être comme c'est fini là, la vérité va sortir. La vraie vérité. Parce qu'il y avait une vérité, mais après... Mais on nous dit généralement que la vérité vient d'en haut et le mensonge en bas, non? Mais on observe que souvent en haut, il y a le mensonge et beaucoup de mensonges même. Et en bas, il y a une espèce de vérité, non? Donc, bon, oui, en bas aussi, il y a souvent le mensonge, mais il y a quand même beaucoup de vérité. Et on va voir, parce que je dis encore, c'est comme elles sortent de cette compétition qu'on saura finalement qui a dit quoi, qui a fait quoi, qu'est-ce qui a été fait. Je pense que c'est là le plus important. Mais pour rappel aussi, il faut dire que les pays qualifiés, donc, du moins qui vont en demi-finale, on a la Tunisie, l'Angola, le Sénégal, l'Angola d'ailleurs qui avait battu le Cameroun, je pense, à son 3e match. Oui, qui avait humilié le Cameroun. Tu n'as pas voulu utiliser ce thème-là. Okay. Bon, oui, ok. C'était presque le double du score. Oui, l'Angola, le Sénégal et puis l'Égypte. Voilà donc les 4 pays qui sont en demi-finale. Et voilà, la République démocratique du Congo aussi, hein, qui a été battue par la Tunisie. Bon, un écart de 4 points seulement, ça pouvait le faire quand même. Voilà. Mais bon, on va continuer de voir. Il faut dire que la compétition se termine samedi, le 7. Voilà, ce sera... Mais c'était hot, hein, ça se jouait parce que chaque 15 heures. C'est pas facile, hein. Est-ce qu'il n'y a pas de repos? Il y avait 4 matchs. Oui, il n'y a pas de repos. Je veux dire, depuis que les Lions sont partis vendredi passé, il n'y a pas eu de jour de repos. Oui, c'est aujourd'hui on joue, demain on joue, après on joue. Ils jouaient tous les jours. Moi, je pense qu'il faut changer cette façon de faire, cette calendrier-là. Parce que la fatigue aussi peut oui, ça s'installe. Les filles s'épuisent. C'est d'ailleurs très cool. Je veux dire, la période de jeu, je pense que ça a commencé à la fin du mois de novembre. Pour le 7 décembre, c'est une semaine. Une semaine et demie. Voilà, c'est très court pour une compétition pareille. Donc, il faut quand même aussi revoir le calendrier. Peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Pourquoi pour laisser respirer un peu les filles. Exactement. Oui, c'est nos mamans, c'est les mères de l'humanité. Il faut les respecter. Et dans le respect, mais maintenant, elle doit s'entraîner pendant combien d'heures par jour pour jouer le handball, Madame l'experte? Bon, il faut dire que là, c'est un peu compliqué parce que si vous allez trop vous entraîner, vous allez vous fatiguer à la période du jeu. Donc, elle doit seulement dormir et manger. Non, vous pouvez venir faire un échauffement de même 30 minutes. 30 minutes chaque jour? Pas plus. Étant donné qu'elle joue chaque jour, donc on va dire chaque jour. Ok. Parce que si vous faites échauffement d'une heure, 1h30, vous imaginez si vous vous êtes échauffé 1h30 à 10h et que vous devez jouer à 15h. Oui, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, c'est fatigant même pour certains. Il faut respecter son âge. Voilà. Et puis le lendemain, vous devez encore refaire la même chose. Donc, moi je dis aussi, peut-être même cet échec-là, c'est dû à la fatigue et non à la non-compétence. Voilà. Oui. Souvent, mais elles sont compétentes, on a vu comment elles jouaient, mais de jouer les matchs, 3 matchs d'affilée comme ça, 4, 5, 6, c'est pas facile. Ouais. Et donc, au programme de ce jour, on a donc Tunisie, Sénégal, et puis Égypte, Angola, et du moins les 2 personnes qui vont prendre le dessus iront directement en finale. Bah, l'Angola, je pense que l'Angola peut-être sera en finale. Et Sénégal qui encore? Et à la Tunisie, le Sénégal, l'Angola et l'Égypte. Moi, je souhaite que le Sénégal passe. Bon, moi, je supporte l'Angola et le Sénégal. Oui. Voilà, même si le Sénégal a tapé le Cameroun, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Je te comprends. Je sais pourquoi tu dis ça. Bon. Merci, Madame l'experte.